Il va briller, il va être impeccable. Oh. Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Chauvin, Madame Dupont, votre banquière. Je me permets de vous contacter pour vous prévenir qu'on avait bloqué vos comptes. Il y a beaucoup trop de dépenses, Monsieur Chauvin. Ah bon, mais comment ça? Oui, en effet, on a constaté de très nombreuses dépenses sur des sites. On a pu remarquer que c'était des sites de pêche. On est sur plus de 3 fois ce que vous touchez, Monsieur Chauvin. Il va y avoir un souci. Ok, bon, bah, merci beaucoup d'avoir appelé. Oui, au revoir, madame. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour ma toute première vidéo de l'année 2023. Et quoi de mieux pour commencer cette année 2023 que par vous présenter tout simplement mon nouveau matériel. Voilà pour cette saison et pour d'autres saisons d'ailleurs, hein, parce que là il y a du très gros matériel et je compte pas forcément changer non plus dès l'année prochaine. Donc comme vous pouvez voir, on a du bateau amorceur, des fourreaux, beaucoup de moulinets, des cannes. Vraiment, j'ai du petit matériel à vous présenter aussi. J'ai vraiment des habits. Enfin, il y a beaucoup de choses à vous présenter, donc on va pas perdre plus de temps. Allez, c'est parti. Donc pour commencer les amis, je vais commencer par vous montrer un petit peu mes nouvelles cannes tout simplement. Voilà, j'ai changé mes deux jeux de cannes. Enfin, changé. J'avais uniquement des cannes 12 pieds. Et donc cette année, j'ai changé mes cannes 12 pieds et j'ai aussi pris un jeu de 3 cannes 10 pieds. Donc pour mes cannes 10 pieds, j'ai pris les Trinity de chez Tracker. Voilà, avec finition liège. J'ai trouvé vachement sympa. Donc en 10 pieds, c'est du 3 livres 5. Donc ce sera mes cannes uniquement pour pêcher en bateau ou bateau amorceur. Voilà, des petites cannes. Voilà, jamais eu de canne 10 pieds, mais je pense que ça va être très sympa au niveau du combat. Et pour des sessions en bateau, je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà pour mes cannes 10 pieds, donc en 3 livres 5. Pour mes cannes 12 pieds, je suis aussi parti sur du tracker. J'ai pris les défis en 12 pieds, en 3 livres 5 aussi. Et là, ce sera mes cannes, on va dire, uniquement pour de la pêche de bord. Donc ce sont des 3 livres 5 avec une action semi-parabolique. Mais pour avoir la canne défi de chez Tracker en spod, c'est des cannes qui sont quand même vachement nerveuses. Donc je pense que je pourrais atteindre des distances relativement correctes sans forcément forcer comme un poney. Voilà, un autre départ en 50. Une canne qui est quand même vraiment très jolie je trouve, avec des liserés en carbone un peu sur toute la canne. Donc voilà un petit peu pour mes cannes. Donc j'ai ces cannes là, j'en ai 3. Voilà en 12 pieds et j'ai 3 cannes 10 pieds aussi. Pour bien sûr protéger ces petites cannes, je me suis pris des fourreaux donc individuels. Donc je suis parti sur les fourreaux individuels Tracker. Voilà donc les 10 pieds. Donc j'en ai pris bien sûr 3. Et j'ai pris aussi les 12 pieds. Donc pour mes cannes, 12 pieds tout simplement. Donc voilà, je les ai pris tous les deux par 3. Et je me suis pris aussi des fourreaux individuels pour mes cannes repères et ma canne à spod. Et là, pour différencier un petit peu et pour pas m'emmêler les pinceaux dans mon rangement, je me suis pris les Solar, voilà, qui sont en format camouflage. Je vais vous les montrer parce que les trackers sont relativement simples. Mais les Solar, je les trouve assez jolis. Hop. Tac. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais ils sont en format camouflage avec le petit logo Solar. Donc voilà, je les trouve très sympas. Et donc pour protéger toutes mes petites cannes. Ensuite, je me suis pris aussi le petit Rotablock de chez Rich Monkey. Voilà, c'est un nouveau produit qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. C'est un marqueur, hein, tout simplement, voilà, un repère lorsqu'on fait de la dépose en bateau, tout ça. Ça remplace un petit peu l'Atropa finalement. J'ai déjà un Atropa et je me suis dit j'aimerais bien avoir un deuxième repère. Et ce petit Rotablock qui est quand même beaucoup moins cher hein, qu'un Atropa, hein, on va pas se mentir.
Et je le trouvais vachement sympa. Assez gros aussi, donc bon, après, la grosseur, c'est pas forcément important. Mais il va quand même très loin en termes de profondeur. Et on a des petites balises, voilà, sur les côtés. Des petites balises visuelles qu'on vient fixer tout simplement ici. Donc voilà, je le trouvais vachement sympa. Donc ça me servira pour mes futures sessions en lac ou en rivière, enfin bref, peu importe, mais ça me servira de repère. Ensuite, au niveau de mon petit matériel, je me suis pris quand même, bon, après c'est du consommable, hein, donc beaucoup de petits matériel, hop, que j'ai plus forcément, voilà, on a repris des PVA, donc le nouveau format de chez Nash. On a pris une petite vrille pour pouvoir faire des bonhommes de neige un peu plus présentables. Après c'est une question d'esthétique, pardon, hein, c'est un confort visuel pour moi, hein, ça n'empêche rien. Enfin, rien n'empêche de faire des bonhommes de neige sans cet appareil. On a repris, ah oui, des vrilles mais en 6 mm, voilà, pour mes Tiger Nuts, parce que j'en avais un gros format, je crois que c'était du 8 ou 10 mm, et c'était beaucoup trop gros, hein, je cassais à chaque fois mes Tiger. Donc voilà, j'ai repris en format plus petit, donc en 6 mm. On a repris de l'IQ aussi, voilà, un fluorocarbone que j'aime particulièrement, donc j'en avais plus, j'en ai repris. On a repris aussi tout ce qui est petit consommable, hein, qu'on reprend, qu'on utilise tout le temps à la pêche. Voilà, du bait flow, des micros émerillons à anneaux, voilà, pour faire mes spinner rigs ou autres, ou des rigs. Des floss caps, voilà, pour que je puisse fixer tranquillement ma pop-up ou mon wafter, avec une sécurité en plus pour mon lancer. Que j'ai peur, voilà, toujours j'ai un petit peu peur quand je lance, je fais des lancers un peu appuyés, que la pop-up se barre ou le wafter. Donc voilà, c'est une petite sécurité en plus et j'ai jamais été déçu. On a repris aussi des kickers plombés, voilà, ça je m'en passerai pas, c'est vraiment super important je trouve, pour apporter un côté agressif à votre montage, c'est vraiment super sympa. Et de plaquer un peu plus aussi votre hameçon dans l'eau. Et on a repris des petites billes en tungstène, voilà, pour faire mes montages hélicoptères. Donc voilà au niveau du petit matériel. J'ai repris aussi des bouillettes parce qu'on n'en a jamais assez, hein, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Hein, on veut toujours avoir plein de bouillettes en règle générale. Donc là j'ai pris les petites bouillettes denses de chez Nash, goût Tiger Nuts. Et j'ai repris des petites pop-up, voilà, blanches et roses. En 14 mm, saveur The Cell de chez Manline, pour faire justement tous mes bonhommes de neige. Après j'ai plein de pop-up différentes, mais voilà, j'en voulais d'autres. Et donc cela en 14 mm sera très bien pour faire mes bonhommes de neige. Au niveau des nouveautés aussi, je me suis pris des lunettes polarisantes. Parce que j'ai pas de tête et j'ai perdu mes premières. Voilà, donc j'ai dû en racheter. Et donc j'ai pris les Corda, que je trouvais vachement jolies. Après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Fourni avec un petit étui qui est quand même bien coquet. Voilà, qui sont de couleur marron, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir quand même. Je pense que vous n'allez pas trop voir la caméra. Je les trouve vachement jolis. Après, comme je vous ai dit, hein, les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas. En tout cas, moi, elles me plaisent et c'est le principal. Donc des polarisantes, hein, comme vous savez, c'est vachement important dans notre pêche pour faire du repérage et autres. Même pour diverses raisons, c'est pour moi un outil indispensable lorsqu'on est carpiste. Au niveau aussi de mes grosses nouveautés cette année, c'est tout ce qui va être mouliné. Voilà, j'ai changé absolument tous mes moulinets, sauf sur ma canne repère. Mais sinon, que ce soit de la spot pour mes 10 pieds, pour mes 12 pieds, c'est absolument que des nouveaux moulinets. Donc pour commencer, sur ma canne à spot, voilà, j'ai pris le moulinet Avid. C'est, si je ne me trompe pas, le Avid Spot Marker, mais c'est le XR Spot Marker, voilà, que je trouve absolument magnifique, qui est un peu lourd, enfin, je crois qu'il fait 620 grammes, je crois, 620 ou 650 grammes, qui est un peu lourd, mais ça reste correct pour un moulinet à spot, et qui possède une capacité de récupération de fil de 1,38 m, ce qui en fait le moulinet le plus performant à ce sujet-là. Au niveau de la récupération de fil, voilà, 1,38 m, c'est énorme pour du spot. Donc je suis vraiment très content d'avoir acquis ce moulinet et je le trouve vraiment absolument somptueux.
Donc très content voilà, pour mes séances de spot, on va dire que ce sera plus confortable pour moi en tout cas. Au niveau de mes moulinets que je vais utiliser sur mes cannes 12 pieds cette fois-ci, ce sont les emblèmes 45 SCW QD. Voilà, donc des moulinets avec une grosse récupération de fil, une grosse contenance en termes de fil. Et voilà, je les trouve aussi magnifiques. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo de l'année dernière, j'avais les emblèmes 35 et donc je suis passé au 45, voilà ceux du dessus. Tout simplement parce que je vais les utiliser uniquement de pêche du bord et je les trouve vraiment top. Je pense que c'est quand même des bons moulinets, hein, c'est pas du très très haut de gamme, hein, c'est pas des Basia ou autre. Mais je veux dire, quand à comparaison, c'est pas non plus déconnant, je les trouve vraiment très polyvalents et surtout aussi Daiwa, je trouve vraiment très design. Et après, Daiwa reste une valeur fiable, bien évidemment. Donc voilà, j'en ai pris 3. Pour mes cannes, 12 pieds. Donc pour vous dire un petit peu, en récupération de fil, on est à 1,04 m. Et c'est fourni avec une bobine supplémentaire. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Parce que tous les moulins ne sont pas fournis avec une bobine supplémentaire. Mais ceux-là le sont. Donc j'en ai pris 3 aussi. Hop. Et au niveau de mes moulinets, pour mes cannes 12 pieds, je me suis pris les Scopes de chez Nash, les GT 6000. Voilà, des petits moulinets très petits, mais avec une grosse contenance de fil, une très bonne récupération de fil. Je crois que c'est pareil, c'est 1,02 m ou un truc comme ça. Alors c'est pas écrit, mais il me semble que oui, c'est 1,02 m, 1,04 m. Ils ont une grosse contenance de fil. Et ce qui est bien avec ces moulinets, c'est qu'ils sont très légers, 470 grammes, il me semble. Donc pour des cannes 10 pieds, je les trouve vraiment top. Avec une puissance de frein de 20 kg. Non, vraiment, c'est des petits moulinets, mais qui vont être très robustes, je pense, pour de la pêche en bateau. Donc j'en suis. Je pense que je vais en être très content en tout cas. Et je les trouve très jolis, voilà. Ils ont un petit design sympa avec le tour qui est perforé. Ça fait un peu nid d'abeille, c'est très joli, je trouve. Avec une bonne puissance de frein. Donc à voir en tout cas, mais voilà un petit peu pour tous ces moulinets tout simplement. Et bien sûr, pour aller avec les moulinets, il faut bien évidemment du fil. Et au niveau du fil, je me suis pris pour mes moulinets GT6000 le fluorocast de chez Rich Von Kay. Voilà, un tout nouveau fluorocarbone. Voilà, il fait plus fluoro que nylon, c'est censé être du fluoro. Donc en 37 centièmes, voilà, puisque je vais utiliser ça uniquement en bateau. Donc je ne vais pas lancer. Donc je ne voulais pas du trop fin en termes de diamètre de fil, je voulais quand même du fil assez costaud parce que j'aime beaucoup pêcher dans les obstacles. Donc il me fallait un fil quand même assez robuste. Et j'ai fait les frais cette année dans une pêche d'avoir du fil un peu trop fin pour la pêche d'obstacles. Et j'ai fait une pêche très médiocre. Donc non, c'est terminé. Donc voilà un petit peu pour ce fluoro. Ce sera pour mes moulinets GT6000, donc pour mes 10 pieds. Au niveau de mes 12 pieds, je suis parti là justement à l'inverse, vu que ce sera pour des pêches de bord. Donc entre guillemets, j'ai besoin quand même de lancer à des bonnes distances, que ce soit correct quand même. Donc j'ai pris le long chuck de chez Corda, donc en 27 centièmes. Donc un fil très fin qui est blanc et donc qui va me permettre, je pense, avec la canne et le moulin qui suit, d'atteindre des distances relativement intéressantes pour la pêche du bord. Et pour aller avec le fil, je me suis pris aussi les têtes d'arraché, donc idem de long chuck, voilà, de 27 centièmes et ça monte je crois jusqu'à 47 centièmes. Voilà, pour si je fais des pêches d'obstacles, au moins j'ai quand même de quoi avoir de la résistance au départ et donc c'est quand même vachement intéressant. Avant de passer au dernier produit de cette année qui est juste totalement fou, et c'est vraiment là un très gros investissement que j'ai fait cette année. Je vais vous montrer quelques habits que j'ai pu m'acheter. Je me suis pris le t-shirt Corda, voilà, Bordeaux, qui est juste, je trouve, hyper joli. Voilà, avec le petit logo très simple ici et le gros logo derrière qui prend une bonne partie du dos. Je le trouve vraiment super sympa. Et je me suis pris aussi un jogging Corda. Voilà, le jogger olive, qui est très sympa je trouve, avec des poches sur les côtés, des poches fermées. Voilà, c'est quand même vachement bien pour ranger nos téléphones ou autres. Avec le petit logo discret ici.
Et je le trouvais tout simplement joli. Voilà. Et j'aime bien avoir des vêtements de pêche à la pêche. Après, ça c'est personnel, hein. Rien n'oblige de faire ça, mais c'est mon choix tout simplement. Voilà pour ce petit jogging. Allez, passons maintenant à la dernière bête. Et voilà un petit peu pour la dernière bête, le RT4 de chez Carp Lounge. Voilà, un bateau amorceur juste incroyable que j'ai pu acquérir récemment, il n'y a pas longtemps. Et j'en suis déjà tombé amoureux. Vraiment, j'ai pu aller le tester vite fait en petite rivière. Et franchement, bah, j'avais un collègue qui l'avait. Je savais que c'était une pépite ce bateau amorceur. Et bah, franchement, j'en suis pas déçu, hein. Certes, c'est un investissement, un très gros investissement. Mais je ne regrette pas du tout mon achat. Je pense qu'il m'aidera dans beaucoup de pêches lorsque je pourrai l'utiliser. Donc vraiment, non, je le trouve somptueux. Comme vous pouvez voir, il est quand même assez énorme, hein. Voilà, par rapport à moi. Voilà. Il est juste somptueux, je trouve. Voilà, un gros bateau amorceur avec une contenance de quasiment 6 kg d'appât par bateau. Je peux mettre 3 kg dans chaque trappe, ce qui est juste totalement fou. Comme vous pouvez voir, il y a la manette qui est juste ici. Voilà, qui a l'air assez... qui est au premier abord, qui a l'air vachement compliqué, mais pas vraiment finalement. Et j'ai aussi l'éco-sondeur qui va avec. Voilà, c'est le Toslon 640. Donc un éco-sondeur quand même qui est relativement bien. Donc je pense qu'il va quand même beaucoup m'aider ce bateau amorceur pour certaines sessions. Et pourquoi pas me débloquer certaines pêches. En tout cas, voilà, c'est pas un bateau que j'utiliserai dans chaque session. Mais quand je pourrai utiliser, je pense qu'il me sera d'une très grande aide. Donc vraiment, j'en suis très content en tout cas de cet achat. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo les amis, en espérant qu'elle vous aura plu. Et comme vous avez pu voir, j'ai quand même acheté relativement beaucoup de matériel. Mais bon, voilà, je pouvais le faire, donc j'en ai profité. Après c'est du renouvellement de matériel, hein. J'ai pas tout acheté sans rien derrière, hein. Voilà, j'ai revendu du matériel pour racheter du nouveau matos. En tout cas, ouais, il y a quand même beaucoup de choses à reprendre en main, à tester. Donc j'ai quand même hâte à ce niveau-là. J'ai hâte aussi de vous refaire des vidéos en session. Ça devrait pas trop tarder, hein. Je vais partir en session dans pas très longtemps. Là, je vais aller repartir en rivière un petit peu, jeter 2-3 lignes, faire des petites pêches de journée. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo aussi. Et en tout cas, cette année, voilà, pour ceux qui me suivaient avant, je ne faisais pas du tout de public. Et là, à partir de cette année, c'est parti. Je me mets au public, que ce soit en rivière, à côté de chez moi, ou en lac, en barrage. Je vais quand même découvrir d'autres pêches. Je continuerai à faire du privé parce que j'aime beaucoup ça quand même. Mais j'ai envie aussi d'ouvrir ma pêche et de découvrir le public et voir un petit peu ce que nos eaux françaises a à nous donner en termes de poissons publics tout simplement. Donc si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus pour cette première vidéo de l'année 2023. Ce ne sera pas la dernière, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de vidéos cette année. Donc n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour parler avec moi sur le matériel que j'ai pu acquérir ou autre. En tout cas, moi c'était un plaisir de refaire une vidéo pour vous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Voilà, je vous mets mon Insta juste en dessous. Le lien de ma page Instagram est dans la description de la vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao!